Un retour qui risque de faire des heureux. Après avoir formé un duo iconique dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+ dans les années 1990, Antoine Decaune et José Garcia donnent de la voix pour le géant américain Marvel. En effet, c'est en super-héros vieillis et désabusés que les deux compères reviennent en tandem dans l'adaptation française de la série de podcast Marvel's Wastelanders disponible dès le mercredi 28 juin 2023 sur la plateforme Audible. L'action de cette histoire se déroule dans un monde futuriste obscur parallèle à l'univers Marvel, dans lequel les super-vilains ont gagné et les héros ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les deux amis y incarnent des anciens gardiens de la galaxie légèrement plus bedonnants, plus lents et plus aigris qu'au temps de leur gloire qui découvrent rapidement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir perdu de leur éclat, comme le décrit Audible. Toujours aussi complices et complémentaires, José Garcia et Antoine Decaune ont accepté de répondre aux questions de Gala. FR. Attention, leur humour ne vous laissera pas insensible. Gala.fr, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Marvel's Wastelanders? Antoine Decaune, il y a deux choses. Déjà, le plaisir d'entrer dans l'univers de Marvel. Puis il y a la perspective de se retrouver autour de ces deux personnages qui ne sont pas si éloignés de ça de nous, il rit. Il leur arrive une grande aventure 30 ans après leur heure de puissance et de gloire. José Garcia, c'est le fait que le projet soit ultra moderne. Après le fait que ce soit un podcast et qu'on le fasse tous les deux, c'était absolument génial. On n'en avait jamais fait tous les deux. On est arrivé complètement neutre et disponible dans cet exercice. Et puis, se retrouver sur quelque chose de différent, c'est génial. Gala.fr, vous incarnez des anciens gardiens de la galaxie. Y a-t-il des traits de caractère de votre personnage dans lequel vous vous reconnaissez? José Garcia, je me suis reconnu dans le fait qu'Antoine fasse encore le beau gosse et qu'on me donne toujours un personnage d'animal. Je me dis qu'il y a certainement une fatalité, il rit. On ne peut pas se débattre de son destin. Et puis, j'ai toujours aimé les fous rires. Et les fous rires aussi, il rit. Je me suis dit que, peut-être à la fin, ils m'offriront un costume en fourrure. Antoine Decaune, enfin, c'est quand même ton premier rongeur, il rit. José Garcia, c'est vrai. C'est un point positif. Antoine Decaune, de mon côté, j'aime beaucoup Peter Quill. Il a bon fond, il essaye toujours de venir en aide aux gens dans la détresse, il est positif, il a de l'humour et de la distance. Il est un poil sarcastique. En même temps, c'est un combattant hors pair. Il ne faut pas l'emmerder, il rit. L'expérience a vraiment été puissante et intéressante. Gala. FR, vos personnages sont confrontés au temps qui passe, est-ce quelque chose qui vous fait peur? Antoine Decaune, honnêtement, non. J'accompagne le ballon comme on dit. Ça ne sert à rien d'aller contre car nous sommes tous soumis à la même loi. Soit on s'en réjouit, soit on s'en désole. En fait, de tempérament, je ne suis pas du tout nostalgique. Je ne suis pas non plus pessimiste en ce qui concerne l'avenir. Et je m'en sors plutôt pas trop mal.
José Garcia, tout pareil. Gala. FR, ce n'est pas la première fois que vous faites du doublage. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice et notamment le format de podcast? Antoine Decaune, c'est très particulier de faire un podcast. C'est très différent d'un doublage de film d'animation comme nous avons pu le faire ensemble. Là, vous travaillez sans support, un peu dans le vide. Vous avez juste une partition sous les yeux, le texte et un réalisateur qui vous guide. On est vraiment dans un son pur. C'est un exercice inédit en ce qui nous concerne. José Garcia, je dois dire que c'est quelque chose qui nous a charmé dans la proposition. Avant le podcast, on n'avait jamais eu l'occasion de travailler comme ça. L'expérience a vraiment été puissante et intéressante. D'habitude, quand on travaille dans le doublage, on est sur un support avec des images et on est isolé. Là, on s'est retrouvés à 5 dans le même studio, chacun à lire sa partition et d'essayer de garder le même rythme, c'était très excitant. C'est vraiment comme un orchestre philharmonique. Et puis, heureusement qu'on fait de l'audio. Comme Antoine l'a dit, 30 ans après, le gars est un peu moins fringant. Mais en raton laveur, on s'en rend un peu moins compte que dans la vraie vie, il rit. Gala.fr, si vous pouviez être un super-héros, lequel choisiriez-vous? Antoine Decaune, j'ai un petit penchant pour Spider-Man. J'aime bien l'idée de se déplacer d'un immeuble à un autre sans être obligé de prendre l'ascenseur. José Garcia, et moi, malheureusement et heureusement, c'est Iron Man. C'est un personnage humain qui rentre dans une armure. Je trouve ça intéressant dans le paradoxe d'un acteur. On a toujours cette grosse envie de s'amuser Gala. FR, vous n'aviez pas collaboré ensemble depuis une vingtaine d'années. Y a-t-il des automatismes qui sont immédiatement revenus? José Garcia, la vanne, il rit. Antoine Decaune, d'abord, on prend du plaisir à le faire. On s'amuse beaucoup à chaque fois. Il y a un rythme qui est là. Entre nous, c'est quelque chose qui relève de l'alchimie. Le terme est peut-être un peu pompeux mais on se connaît bien. On a le sens du timing à deux, ce qui est très agréable dans ce genre d'exercice. Gala.fr, alors, quel est le super pouvoir de votre complicité? José Garcia, c'est un coup de chance extraordinaire qu'on ne peut pas inventer. À un moment, dès qu'on se met à jouer ensemble, il y a un rythme et une énergie qui se complètent. Il y a quelque chose de très naturel. Et puis, on a toujours cette grosse envie de s'amuser. Antoine Decaune, c'est comme l'air et le feu, c'est complémentaire. José Garcia, il y a aussi les courants d'air, il rit. Gala.fr, est-ce qu'après cela on pourrait imaginer un nouveau projet à deux ou bien un retour de votre duo avec Nulle part ailleurs? Antoine Decaune, personnellement, je pense que ça serait une très mauvaise idée. Il ne faut jamais refaire ce qu'on a déjà fait. José Garcia, d'ailleurs, c'est ce qui nous a excités dans le projet de ce podcast.
c'est le fait qu'il soit moderne et ambitieux. Il y avait tout pour nous dire que ça valait le coup. Si on vient nous chercher pour faire du réchauffé ou du revival, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous plaît. On préfère faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Reformer notre couple, ce sera avec un très grand plaisir mais dans des conditions contemporaines. Antoine Decaune, après, ça ne nous empêche pas d'être frustrés de ne pas avoir cette tribune aujourd'hui. On s'est tellement amusé. Gala. FR, quel son projet ? José Garcia, j'en ai fait plusieurs mais je n'aime pas en parler quand ce n'est pas encore sorti. Je dirais que j'en ai beaucoup. Antoine Decaune, en gros, il vient de tourner et il s'apprête à retourner, voilà, il rit. José Garcia, c'est ça. J'ai tourné pendant 4 mois et j'y retourne pendant 4 mois, il rit. Antoine Decaune, je viens de finir un petit bouquin qui va sortir en septembre. José Garcia, ah mais je ne savais pas ça. Antoine Decaune, si. C'est un livre sur les pixies, des petites figurines en plomb. Et puis, j'ai aussi un projet de série qui avance bien. Enfin, une émission qui va voir le jour à la rentrée sur Canal+. Crédit photo, Hopscotch Group. But there's all times through the rough times I feel